Miss Wickerman, bonjour. Donc, tu es la co-organisatrice du Vinocamp qui aura lieu à Bordeaux le 9 et 10 juillet. Est-ce que tu peux nous présenter un peu l'événement? Oui. En Vinocamp, c'est un événement qui réunit les acteurs du vin et du web, les experts et les débutants, les gens qui viennent de la région et les gens qui viennent de la France entière, voire même de l'Europe, pour avancer ensemble sur les thématiques reliant le vin et Internet. Avec Grégoire, avec qui j'organise les Vinocamp, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans le monde du virtuel du vin, Facebook, Twitter, etc. Il y a beaucoup de choses aussi qui se passent dans les vignes, mais les deux étaient pas liés dans un endroit lambda. Et on s'est rendu compte qu'on avait peu de temps où on pouvait tous se rencontrer pour discuter de comment on pourrait améliorer les choses. Il y a un an à Paris, on a commencé en invitant tous les Parisiens qui travaillent dans le vin et les vignerons. Finalement, il y a eu peu de vignerons qui sont venus, mais le concept a bien marché. Donc on s'est dit qu'on allait bouger en région pour attirer plus d'acteurs locaux. Et ça a marché aussi. Mais on attend quand même un peu plus de vignerons à Bordeaux. Est-ce que tu peux nous parler d'une journée type au Vinocamp? Oui. Les Vinocamp se font souvent dans les chambres de commerce parce qu'ils nous reçoivent gracieusement, ils comprennent le projet et ça les intéresse dans leur politique. À Bordeaux, on sera à la CCI, donc la journée commencera avec un café d'accueil, j'espère avec des croissants. Les gens arrivent doucement et puis vers 10h30, on est déjà en général tous là. Donc les sponsors se présentent, expliquent pourquoi ils ont voulu supporter l'événement et on annonce la journée qui se passe en plusieurs temps. Et les temps les plus importants, c'est les ateliers qui sont des groupes de 20 à 25 personnes, entre 15 et 25 personnes on va dire, où on est là pour tous discuter ensemble sur un sujet qui a été défini au préalable. Et en fait, il y a toujours des meneurs qui vont entraîner le groupe et qui vont avoir des idées sur des thèmes à aborder. Et ces thèmes vont devenir vont être inscrits sur un tableau et chaque case dans le tableau sera un groupe de travail particulier. Les conférences sont définies le matin par les leaders. Comment ça se passe après? Est-ce qu'on peut y participer librement? Comment sont traduites ensuite il y a un compte rendu suite aux conférences? En fait, c'est pas vraiment des conférences parce qu'il n'y a pas une personne qui parle et les autres qui écoutent. C'est une personne qui va dire voilà, j'ai pensé que la dégustation live c'était un sujet de conversation parce que j'ai du mal à animer une dégustation live et je pense qu'on pourrait le faire beaucoup mieux. Est-ce que vous avez des idées? Et donc les gens qui ont été intéressés par ce sujet de dégustation vont commencer à raconter leur expérience et chacun va échanger, ce qui va donner lieu à des nouvelles pistes d'avancement. Donc ces petits groupes, ces ateliers, après chaque session, on appelle ça des sessions, il y a le porte-parole du groupe qui va raconter à l'ensemble des vinocampeurs ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Et puis ça va continuer comme ça, il va y avoir plusieurs groupes de travail pendant toute la journée et à chaque fois un feedback sur ce qui s'est passé. Pour cet événement, il y aura près de 150 inscrits. Les inscriptions donc, sont presque closes. Est-ce que tu peux nous parler du prochain Vinocamp? Oui. Oui, à Bordeaux, on est déjà 150 et c'est la première fois qu'on atteint ce chiffre parce que le dernier Vinocamp, on était 100, donc ça fait quand même beaucoup plus. Le prochain Vinocamp, ça sera à Paris. On ne sait pas encore où. On connaît la date, c'est le 22 octobre. Ce sera dans le cadre de la semaine du goût parce que la semaine du goût est surtout centrée sur la gastronomie et l'alimentation. Mais en fait, ils voulaient ajouter une dimension vin et garder un esprit jeune. Et donc un Vinocamp, ça semblait parfait dans ce contexte.